Bonjour à tous, c'est Maud Rigobert. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Au cœur de soi, avec aujourd'hui un partage autour de faire ou être. On peut dire que la majeure partie du temps, on est plutôt dans le faire. On a des to-do list, parfois à n'en plus finir, pour la journée, des projets avancés, des enfants à s'occuper, ou des proches, des vacances à organiser, bref, tout un tas d'actions qui nous semblent importantes et même essentielles pour notre vie quotidienne, mais aussi pour une perspective plus lointaine. Et quelle place laisse-t-on dans cet enchaînement, dans cette succession d'actions au être, au verbe être? Je fais, mais je suis aussi. Et quand je parle de être, d'être, c'est ne rien faire, justement. Alors, ne rien faire peut susciter, cette proposition peut susciter de l'angoisse. Comment ça, si je ne fais pas, alors qui suis-je? Je fais, donc je suis. Mais je suis aussi, donc je suis. Eh bien, être, ça peut tout simplement être, s'autoriser à être présent à ce qu'on voit, à ce qu'on ressent. Tiens là, je vois des montagnes, du ciel bleu avec des nuages blancs qui s'étirent, des arbres. Ok. Je suis dans mon corps. Je sens le vent sur ma peau. Et j'entends les oiseaux tout autour. Alors ça, c'est mon cadre, là maintenant. Puisque j'essaie de faire les podcasts au maximum en extérieur. D'ailleurs, ça s'entend. Il y a le vent qui se lève. Mais le vôtre peut tout à fait être différent et vous servir de support au être. Regarder autour de soi, observer, contempler, conscientiser, ressentir. Tout ça, ça fait partie de l'être. Alors, on n'a pas été habitué à se poser, à se déposer et à ne rien faire. D'ailleurs, souvent, les enfants disent ça, mais les adultes peuvent le penser sans le dire aussi. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je m'ennuie. Je m'ennuie, ça veut dire je n'ai rien à faire. Ok, alors est-ce que tu peux t'autoriser à être ? Parce que la croyance derrière, c'est, ça peut être, je ne fais rien, donc je ne suis rien, justement. Je ne sers à rien. Si je ne fais rien, je ne sers à rien. Parce que ma valeur, elle se mesure à l'aune du faire.
comme la société nous l'a bien transmise cette croyance. Tu dois faire, il y a des notes, des évaluations, bulletins, comment ça s'appelle dans les sociétés, là, dans les entreprises, des bilans annuels, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'évaluation, bref. On a plutôt été habitué à être évalué et à s'évaluer, donc dans le faire, plutôt que dans l'être. Mais ça me fait penser à la philosophie chinoise. Même pas une philosophie, c'est leur manière de voir la vie, avec le yin et le yang, le plein et le vide. Qu'il n'y a pas de plein s'il n'y a pas de vide. Et il ne peut pas y avoir de faire. Et là, je repense à l'équilibre. Yin et yang, c'est une question d'équilibre. Sans l'être. Parce que le faire sans l'être, c'est un mode de fonctionnement qui souvent est... Il y a de la pression, du stress, des objectifs, parfois du perfectionnisme, une sorte de course effrénée qui ne s'arrête pas, puisque les to-do list, on coche ce qu'on a fait aujourd'hui, mais il y en a encore à faire pour demain, et après-demain, et dans 2 jours, et la semaine prochaine, et le mois prochain. Et en fait, vous sentez que c'est étouffant. Le plein sans le vide, ça étouffe. Donc l'invitation, ça pourrait être d'introduire un peu plus d'être dans son quotidien pour faire respirer le faire, pour mettre un peu d'espace autour du faire et dans son système nerveux aussi, parce que le système nerveux a besoin de repos, de silence, de se déposer, de se déconnecter de la pensée continue. J'ai une citation de François Cheng qui me vient là. Tandis que le cerveau raisonne, donc avec AI, du verbe raisonner, le cœur, lui, résonne avec un E, raisonner, l'accent aigu. Comment donner plus de place à la résonance de son cœur pour moins de stress, moins de pression, moins de tension, moins d'anxiété et plus de relâchement dans son quotidien et de détente. Alors, comme pratique qui pourrait être adaptée à cette thématique, voilà, ça va être des pratiques de pleine conscience, comme par exemple de la cohérence cardiaque. Donc la cohérence cardiaque, vous en avez sûrement entendu parler, c'est une pratique dont on parle beaucoup en ce moment, depuis quelque temps, qui a beaucoup été étudiée du point de vue scientifique, qui a des effets importants sur le stress, l'anxiété, la dépression. Donc elle consiste à porter son attention au centre de sa poitrine et très simplement à inspirer sur 5 temps et à expirer par le nez sur 5 temps. On inspire sur 5 temps. On expire sur 5 temps.
On inspire sur 5 temps. On expire sur 5 temps. Etc. pendant 5 minutes au moins, 3 fois par jour. Et ça va opérer comme un reset dans le système nerveux et reposer, permettre de reposer le cerveau, ralentir l'activité mentale, les hormones, faire descendre les hormones du stress et remonter celles de la détente. Voilà, j'espère que ce partage vous a aidé. Je vous remercie pour votre présence et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.